Alors Éric Servat, qui est directeur de recherche à l'IRD, président du comité scientifique de cette journée, n'a pas pu être présent avec nous parce qu'il a un événement important également à Montpellier. Donc c'est Olivier Barreto, chercheur INRAE à l'INRAE Montpellier, directeur adjoint du Centre international UNESCO et membre du comité scientifique de la journée aussi, qui le remplace, qui le supplée, et en tout cas qui va nous dire quelques mots de conclusion. Bonjour Olivier. Bonjour et merci à vous pour me donner l'occasion d'intervenir. Également, je transmets un remerciement d'Éric. C'était pour moi une journée passionnante. J'ai beaucoup appris, qui est partie d'un constat pas très surprenant malheureusement, d'une situation actuellement difficile avec une urgence climatique qui a été réaffirmée, ce qu'on savait déjà. Également, une situation difficile parce qu'il a été mis sur la table notre vulnérabilité accrue aux variabilités du climat. Donc non seulement le changement est plus fort, mais en plus, les petites variations, on y est plus sensible. Donc c'était un point de départ assez difficile, mais plusieurs pistes permettent pas forcément d'être optimiste, mais au moins de se dire qu'il y a encore des trajectoires possibles. Donc, des pistes qui s'appuient sur un grand nombre d'innovations. Et derrière l'innovation, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir la diversité du panier d'innovation qui est disponible pour agir. Des innovations déjà sur l'acquisition de connaissances. Donc, comme M. Amani vient de le dire, et qui a été dit plusieurs fois dans la journée, notamment ce matin, il y a un enjeu fort d'accroître nos connaissances du système pour pouvoir mieux connaître cette variabilité et pour pouvoir agir en conséquence. Donc des innovations liées aux capteurs dans les satellites, à des compteurs connectés, donc toutes les nouvelles technologies d'acquisition de connaissances et de transmission des connaissances qui peuvent être mobilisées. Mais aussi un enjeu d'améliorer cette collecte. Donc, ce n'est pas uniquement une question de technique, mais aussi une question institutionnelle derrière, de pouvoir récupérer ces informations, d'avoir la capacité de les mobiliser ensuite. Également des solutions technologiques pour transformer, pour corriger les problèmes causés par le climat, donc des questions techniques, des solutions techniques assez classiques. Mais au-delà, on a vu aussi des solutions écologiques, des solutions fondées sur la nature, donc il y a été beaucoup question dans les dernières sessions, et également des solutions qui sont peut-être plus rarement abordées, qui sont des solutions de type que je qualifierais institutionnelles, qui vont du milieu des solutions basées sur l'assurance, sur le droit, sur l'évolution des compétences. Donc, derrière ce paquet de solutions, je pense que ce qui est important de retenir, c'est ce besoin d'interdisciplinarité, de travail en commun, déjà au niveau des experts et des chercheurs, pour pouvoir travailler sur la complémentarité de ces solutions. Et ça, ces paniers de solutions doivent permettre d'aller vers des transformations. Donc, ça a été mentionné ce matin. Au-delà de l'adaptation, c'est plus la transformation qui doit être visée pour pouvoir réagir à la situation, au constat d'urgence climatique qui est posé. Donc, une transformation, ça veut dire des changements rapides. Ça veut dire, pour beaucoup d'acteurs, nécessité de modifier des pratiques en cours, malgré des irréversibilités, enfin des inerties dans leur pratique du fait d'endettements précédents, d'investissements qu'ils ont pu faire, de compétences à acquérir. Et donc, il y a toute une phase de transition qu'il s'agit d'accompagner pour qu'elle puisse se mettre en place. Cet accompagnement va nécessiter la solidarité. Donc je pense que c'est un mot qui n'a peut-être pas été beaucoup mentionné aujourd'hui, mais que j'aimerais bien qu'il reste en tête, parce qu'il y a besoin de cette solidarité entre tous pour pouvoir réussir cette transformation. Réussir cette transformation, c'est aussi comprendre la complexité du socio-hydrosystème qui est mis sous tension par ce changement climatique. Comprendre cette complexité, c'est comprendre les effets dominos qui ont été mentionnés, comprendre aussi des effets retard,
Donc comprendre les liens entre les différentes solutions. Donc c'est bien être capable de renseigner les impacts des solutions qu'on a pu lister. Et c'est aussi améliorer à tous les niveaux la culture de l'eau. Donc on a parlé beaucoup de la culture de l'eau, on les a améliorée au niveau des enfants, mais ça a été mentionné, culture de l'eau améliorée dans tous les secteurs de la société pour bien comprendre cette complexité. Comprendre cette complexité et aller vers cette transformation, c'est d'abord un enjeu d'action collective. Donc ça a été mentionné. Le mot « faire ensemble », je pense, c'est quelque chose qui a été mentionné dans toutes les sessions et qui est ressorti comme un point important pour beaucoup des intervenants dans les tables rondes. Donc c'est faire ensemble localement pour quand il y a des solutions veulent se mettre en place pour améliorer l'accès à l'eau pour des cultures, que les acteurs localement puissent discuter du partage de la ressource. Mais au-delà du local, il a été mentionné sur les solutions fondées sur la nature de la nécessité d'associer les territoires, donc c'est petit à petit élargir le cercle dans lequel on doit faire ensemble. Et je dirais, je suis là en tant que directeur adjoint du Centre UNESCO et que M. Amani est là, c'est aussi regarder au-delà des frontières nationales et de voir en quoi nos choix d'adaptation, nos choix de transformation peuvent avoir des impacts aussi dans d'autres pays, notamment au Sud. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Je suis persuadé de la nécessité de l'approche système, mais cette approche système doit bien prendre en compte l'ensemble des interdépendances au-delà de nos seuls bassins. Donc pour pouvoir faire ensemble, un enjeu, c'est de donner les outils de mise en débat, et ces outils vont aller mobiliser cet accroissement des connaissances qui a déjà été mentionné. Donc enfin, pour terminer, un point positif, je pense, à retenir de cette journée, c'est qu'il y a des exemples qui marchent, et j'ai bien aimé cette proposition, je crois que c'était dans la deuxième table ronde, il y a des exemples qui marchent, et l'enjeu, c'est de les donner à voir, de les expliciter, de les partager, pour que non seulement pour voir des chemins optimistes, mais aussi pouvoir avoir des échanges entre pairs, avoir de l'apprentissage mutuel entre acteurs qui cherchent des solutions. Avec en tête donc le fait que ces solutions, elles seront toujours contingentes aux ressources disponibles, contingentes aux contraintes locales, aux besoins, et contingentes aussi aux personnes présentes, les besoins de leaders. On va s'appuyer sur les personnes qui sont là, qui vont permettre de travailler localement des solutions avec les acteurs en présence. Voilà. Donc pour conclure et laisser la parole, je pense que il y a une situation difficile d'urgence climatique, mais des solutions sont là, et pour peu qu'on arrive à les travailler en collectif, on doit pouvoir trouver les bonnes trajectoires. En tout cas, merci beaucoup Olivier Barreto pour vous pouvez l'applaudir parce que il a suivi avec attention les débats, ça s'est entendu dans sa conclusion.